Bonjour à tous, voilà ce qui devait arriver malheureusement est arrivé. Waltio a été hacké, a été victime d'un vol de données, donc ça concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes, essentiellement des Français qui sont clients de Waltio et qui avaient connecté leurs échanges, leurs wallets à Waltio. Alors pourquoi avait-il fait cela? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Waltio, c'est une société qui aide des clients, donc essentiellement français, à remplir leurs obligations fiscales. Vous savez que la fiscalité en matière de cryptoactifs est extrêmement complexe. Le formulaire qu'il faut remplir, le fameux formulaire 2086, est très compliqué à remplir. Et donc, pour vous aider à le remplir, Waltio propose à ses clients un rapport fiscal annuel. Et pour remplir ce rapport fiscal, Waltio a besoin de toutes vos données, toutes vos transactions donc sur les exchanges, et ainsi que le montant des crypto-actifs qui figurent donc sur vos wallets. Et avec cela, ils peuvent vous calculer précisément ce que vous devez indiquer à l'administration fiscale. Oui, mais voilà, ces données sont précieuses, très précieuses, elles intéressaient beaucoup de monde, beaucoup d'entités malveillantes, et il semblerait que des personnes ont réussi à les dérober et qu'elles soient aujourd'hui dans la nature, disponibles à la vente sur le dark web. En tout cas, le parquet de Paris vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête préliminaire qui concerne Waltio, et Waltio a communiqué tout à l'heure sur X pour donner des informations supplémentaires. Alors c'est vraiment très grave cette affaire, on va voir ce qu'a dit Waltio, mais c'est vraiment très grave cette affaire. Parce que ce qui pourrait arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines, c'est que ces fameuses entités malveillantes contactent les clients de Waltio, se fassent passer pour Waltio elle-même ou pour une autre entité, hein. Elles peuvent se faire passer pour un exchange ou pour une banque, peu importe, vous mettent en confiance, hein, parce qu'ils auront beaucoup d'informations vous concernant, et par des techniques dites d'ingénierie sociale, parviennent à vous dérober vos cryptoactifs en vous demandant par exemple votre site phrase, vos mots de passe, etc. Donc méfiance, grande méfiance dans les prochains jours, les prochaines semaines, si vous êtes client de Waltio, pour tous les appels téléphoniques que vous pourriez recevoir ou tous les mails un peu douteux que vous pourriez recevoir. Alors ce que Waltio nous indique tout à l'heure donc sur X Twitter, donc Waltio confirme avoir déposé plainte. Alors c'est un petit peu ambigu parce qu'ils mélangent le conditionnel et l'indicatif, hein. Ils indiquent qu'ils ont déposé plainte pour tentative d'extorsion, et non pas pour extorsion, pour tentative d'extorsion et atteinte à un système de traitement automatisé de données. Ce qu'ils indiquent, c'est que le 21 janvier 2026, donc la veille, ils ont donc été destinataires de cette tentative d'extorsion qui elle-même fait suite à une attaque particulièrement sophistiquée qui a permis l'accès à certaines données de la société. Donc ce qu'on comprend, ce qu'on lit entre les lignes, c'est qu'il y a eu, il y a quelques jours, quelques semaines, une attaque, et que cette attaque a été suivie d'une tentative d'extorsion des données, et qu'il y a bien des données qui ont été exposées. Alors fort heureusement, il semblerait que les adresses postales ne soient pas concernées, parce que dans la suite de son communiqué, Waltio précise les données qui ont été exfiltrées et les données qui ne sont pas concernées. Et apparemment, il n'y a pas les adresses postales, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ce qu'on aurait pu craindre, le pire qu'on aurait pu craindre, c'est évidemment des kidnappings, hein. C'est que des criminels se rendent au domicile des personnes qui ont le plus de cryptoactifs, de crypto-monnaies, et les kidnappent et exigent une rançon, exigent donc le transfert de ces cryptoactifs vers les wallets des criminels. Donc il semblerait que les adresses postales ne soient pas concernées. Ce que nous indique Waltio, c'est qu'il y a 3 types de données qui sont aujourd'hui dans la nature. D'une part, l'adresse mail de l'utilisateur qui figure sur le rapport fiscal 2024, donc l'adresse mail que vous avez indiquée à Waltio. Alors attention, si cette adresse mail comporte votre prénom et votre nom, forcément, ça veut dire que votre prénom et votre nom est aussi dans la nature. Si c'est une adresse mail que vous utilisez souvent, il est peut-être possible de la recouper avec d'autres bases de données dans laquelle figure votre adresse postale. Donc il faut quand même faire attention. Donc ce qui est prudent lorsqu'on est client de ce genre d'entité comme Waltio, c'est de choisir une adresse mail sous pseudonyme qui ne comporte pas votre prénom et votre nom et qui ne peut pas être reliée à votre adresse postale. Donc voilà, première donnée qui serait exposée dans la nature, l'adresse mail.
Deuxième donnée, les gains et les pertes que vous avez réalisés en 2024. Et troisième donnée, c'est peut-être ça qui est le plus grave, les soldes au 31 décembre 2024. Bah, ça, c'est embêtant parce que ça permet aux criminels de connaître votre patrimoine en crypto actif. Alors, en revanche, ce qui n'est pas concerné, c'est les mots de passe, les clés API d'exchange, les adresses de wallet, l'historique détaillé de vos transactions, toute information permettant de déplacer des fonds, ainsi que les données bancaires, IBAN, carte bancaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas de risque dans l'immédiat de déplacement des fonds. Il n'y a pas de risque non plus que ça puisse être relié avec votre compte bancaire. Mais il faut quand même faire attention parce que les entités malveillantes, encore une fois, j'alerte sur ce point, vont chercher à récupérer ces informations grâce aux informations dont elles disposent déjà par ailleurs grâce à ce premier vol de données. Alors Waltio nous rappelle également qu'il ne possède aucune autre donnée personnelle vous concernant, ils n'ont que votre email, ils n'ont pas votre prénom, ils n'ont pas votre nom, ils n'ont pas votre adresse postale, ils n'ont pas votre numéro de téléphone, ils n'ont pas de votre date de naissance. Donc, si vous êtes contacté par quelqu'un qui se fait passer par Waltio dans les prochains jours et les prochaines semaines et vous réclame ce type d'information, eh bien, vous savez que ce n'est pas Waltio qui vous contacte et donc vous devez être très vigilant. Alors, il y a quelques temps en arrière, j'avais fait une vidéo qui s'intitule « Pourquoi je n'irai jamais chez Waltio ?» Je n'ai rien contre eux, hein. C'est une société qui est parfaitement honnête et qui fait bien son travail. Je ne leur souhaite aucun mal, bien évidemment, mais je suis un peu gêné par le modèle économique qui repose sur la complexité du système fiscal français. Je préférerais que le système fiscal soit plus simple et qu'on n'ait pas besoin de ce genre de prestataire pour remplir ces formulaires. Et donc, j'avais fait toute une série de vidéos pour expliquer comment remplir le formulaire 2086 parce que je considère qu'il vaut mieux se former, apprendre à le faire plutôt que de confier toutes ces données à un prestataire pour qu'il le fasse à notre place. J'avais pointé le risque des données, mais j'avais surtout parlé de leurs offres qui pour moi me posent un problème parce que ce n'est pas le nombre d'achats-ventes qui est pris en compte pour calculer le forfait, le prix du forfait lorsque vous êtes client chez Waltio, mais c'est le nombre d'opérations. Et donc, lorsqu'on est, comme c'est mon cas par exemple, client de Binance, j'ai souscrit un programme EARN qui fait que j'ai environ 6 satoshi par jour qui me sont donnés en rémunération du prêt de BTC que je fais à Binance. Eh bien, ça me fait 365 opérations et donc ça m'obligerait, si j'étais client Waltio, à choisir un forfait plus onéreux, alors qu'en réalité, je fais très peu d'opérations d'achat-vente à l'année. Voilà le problème que j'avais avec les offres de Waltio et dont je parlais dans cette vidéo. Donc vous le voyez, pour être plus clair, moi ce que j'aurais aimé c'est avoir l'offre free à 0 € lorsqu'on est en dessous de 50 transactions par an, puisque je fais vraiment très peu de transactions à l'année, mais à cause de ce programme EARN Binance où j'ai 365 opérations, j'aurais été obligé de prendre le programme Starter à 99 € par an, qui est donc jusqu'à 1000 transactions par an. Donc vous avez aussi deux autres offres chez Waltio, une à 199 € et une illimitée, un nombre illimité de transactions à 999 €. Là aussi, j'avais fait un petit reproche, un petit grief à Waltio, c'est qu'ils peuvent induire en erreur les particuliers qui prennent cette offre illimitée, parce que si vous devenez un trader quasi professionnel, en fait, vous n'êtes plus soumis à la fiscalité des particuliers, vous tombez dans la fiscalité des professionnels. Alors, quand vous prenez l'offre illimitée à 999 €, vous allez recevoir un rapport fiscal, mais qui est adapté à la fiscalité des particuliers. Mais rien n'empêche l'administration fiscale de vous considérer comme un professionnel si vous faites vraiment de très nombreuses transactions et si vous y consacrez tout votre temps. Voilà les petits griefs que j'avais fait à Waltio, mais encore une fois, je ne voudrais pas dire trop de mal de cette société. Il leur arrive quelque chose de très grave. J'espère de tout cœur pour eux qu'ils vont s'en sortir. En tout cas, leur communication est transparente. À eux de continuer à être vigilants et transparents. Aux clients de Waltio, vous aussi, soyez vigilants dans les prochains jours, les prochaines semaines, sur toutes les personnes qui prendront contact avec vous. Et puis à nous tous, soyons également vigilants. Veillons à ne pas trop donner de données à ce type
type de prestataire et à utiliser des adresses mail pseudonymes. Je crois que c'est vraiment la leçon à retenir de cette affaire. Le plus possible, utilisons lorsque l'on est client de ce genre d'entité des adresses mail sous pseudonyme. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.